Hey, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les gens, on va parler du dos. Et non je rigole bien sûr. Hey, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter ma séance dos. Donc que j'ai fait à la salle il y a 2 jours je crois. Et je vais vous présenter 5 exercices dans cette vidéo. Alors, le premier exercice, ce sont les tractions. Donc, l'indémodable, bien sûr, les tractions. Prise pronation. Donc, je vous ferai une vidéo spécialement pour les tractions si vous voulez. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Donc là, j'ai fait des tractions prise pronation. Parce qu'il y a des tractions aussi, mais prise supination. Mais là, ça va travailler plus les biceps. Mais bon, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Donc, prise pronation. Donc, sauf que là, j'ai rajouté un petit truc. C'est juste que quand je suis monté, en fait, pour redescendre, je redescendais tout doucement. Et ça va contracter encore plus votre dos. Et ça va demander plus de travail, ok? Donc j'ai fait que 6 reps. 5 séries de 6 reps, ça suffit. Donc ça c'était pour le premier exercice. Ensuite, pour le deuxième exercice, c'est des extensions à la poulie haute. Ok? Donc là, vous faites attention aux coudes. Faut pas que les coudes se lèvent ou se rapprochent. Ok? Donc toujours rester ici. Et là, hop, on déplie et on replie. Ok? Là, ça va travailler le dos aussi. Ensuite, le troisième exercice, c'est pareil, c'est à la poulie. Et là, on va faire des tirages, ok? Comme ça. Donc là aussi, je vous conseille 5 séries de 12 reps, pas plus. Ensuite, on a l'exercice à la machine. En fait, c'est les tractions, mais à la machine. Pour tous ceux qui ne savent pas faire des tractions. Donc, vous avez une machine qui est très bien. En fait, vous vous asseyez sur la machine. Et là, vous tirez. Ok? Vous tirez. Et en fait, c'est comme si vous allez faire des tractions. Sauf que vous allez pas être debout. Et que vous pouvez ajuster le poids. Donc, je vous conseille de ne pas mettre beaucoup au début. Si c'est la première fois que vous faites. Donc ajustez le poids à votre jusqu'à où vous pouvez, et plus ça va aller, et plus vous allez augmenter le poids. Et au moment où vous allez arriver à la charge, enfin au poids que vous faites, ça veut dire, moi je fais 70 kg, enfin c'est un exemple, hein, ok? 70 kg, quand je vais mettre 75 kg sur la machine, ben là je vais commencer à pouvoir aller faire les tractions, ok? Dans la machine, en fait, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas avoir tout votre corps qui va se lever. Vous allez avoir juste les bras qui vont tirer, ok? Donc ça va former votre bras et votre force à tirer, ok? Donc ça veut dire que si vous pouvez pousser normalement 75 kg à la machine et que vous faites 70 kg, et ben vous pouvez aller aux tractions et vous pouvez vous lever facilement normalement. Sinon, si vous n'arrivez pas à faire des tractions, vous pouvez acheter un élastique de tension, ça s'appelle. Il en existe plusieurs, de différentes tailles. Plus l'élastique va être gros, et plus la résistance elle va être forte, ok? Donc vous accrochez l'élastique sur la barre, enfin sur la barre, et vous mettez votre pied sur l'élastique.
Et quand vous allez tirer, en fait, ça va faire comme une sorte de ressort. Et ça veut dire que, en fait, quand vous allez monter, ça va être beaucoup plus facile de monter. Parce que ça va faire un ressort, ok? Donc je sais pas si vous m'avez bien compris, mais en tout cas, ça s'achète à Decathlon ou dans des magasins de sport, genre Go Sport. Vous demandez élastique de tension. Et franchement, c'est très bien. Moi, j'ai commencé comme ça pour faire les tractions. Je suis pas arrivé un jour à la salle de sport. J'ai dit, ah tiens, je vais faire des tractions et tout. J'ai commencé à en faire 20 des tractions. Je me dis, ah tiens, c'est facile, vas-y. Non, non, pas du tout. J'ai commencé toujours avec soit la machine, soit avec l'élastique de tension que je vous ai dit maintenant. Donc ensuite, on a le 4e exercice. Non, c'est le 5e exercice, pardon. Là, ça va faire travailler le bas du dos. Alors, comment travailler le bas du dos? Avec des deadlifts. C'est quoi les deadlifts? En fait, c'est tout simplement le soulevé de terre, pour ceux qui parlent pas anglais. C'est quoi le soulevé de terre? En fait, vous allez prendre une barre, et en fait, vous allez vous mettre droit, donc je vais vous faire montrer la vidéo. Et là, vous allez tirer, mais il faut faire attention, parce que cet exercice va toucher à la colonne vertébrale. Donc, pour pas vous faire mal aux lombaires, les lombaires c'est ce qu'il y a en dessous, il va falloir suivre quelques règles, quelques points. Donc premièrement, il faut avoir une très bonne exécution du mouvement. Alors déjà pour commencer, prenez la barre vide, pas la peine de charger et de vouloir faire les beaux gosses ou les bégettes, ok? Devant tout le monde, regardez, moi je porte lourd et tout, je fais du doux soulevé de terre à 200 kg, non ça sert à rien, ok? Commencez petit à petit, n'allez pas vous esquinter le dos parce que ça peut faire vraiment très mal si ça touche à la colonne vertébrale et aux lombaires. Donc n'allez pas faire les fous, à commencer à charger alors que vous connaissez pas le mouvement. Apprenez déjà à bien faire le mouvement, ok? Dites-moi si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo sur le deadlift pour vous faire montrer exactement comment bien faire le mouvement. Il n'y a pas de souci. Donc sachez que c'est un très bon exercice. Voilà, donc il faut bien penser à garder le dos bien droit quand vous faites cet exercice. Il faut que vous soyez un peu courbé, ok? En fait, c'est comme si vous faisiez un squat, mais sauf que là, vous allez porter une charge en plus, ok? Donc cette séance, cet exercice, vous pouvez la rajouter soit dans votre séance jambes ou soit dans votre séance dos. Moi je préfère le dos parce que c'est là où je sens le plus. En fait je sens plus dans les lombaires que dans les jambes. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager, ça me ferait très plaisir à la couper. Mais quand vous avez un téléphone de merde, bon un téléphone de merde j'exagère un petit peu parce que c'est un iPhone 6 Plus, ok, mais qu'il n'y a que 16 Go, et ben vous devez faire de la place dans votre téléphone, sinon les vidéos elles se coupent à chaque fois. Hein, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait très plaisir à chaque fois quand je les lis. Et voilà, gardez l'œil du tigre et la force du lion. Nous on se dit à très vite. Ciao ciao.